Monsieur Apparu, bonjour et merci d'être présent à cette piscine olympique pour cette manifestation organisée par la Rose Bleue, dont le but est de récolter des fonds pour le cancer et pas uniquement le cancer féminin ou masculin, mais une récolte mixte. Une très belle opération. Je trouve ça super sympa d'associer les associations, d'associer les hommes grenouilles, d'associer les pompiers pour effectivement montrer une mobilisation générale au bénéfice de ceux qui luttent contre le cancer, notamment l'Institut Godino. Donc on a une très belle opération. J'avoue que cette opération a un sel particulier, parce que je crois que c'est la première fois, pour ce qui me concerne, que je fais une interview avec quelqu'un qui est dans votre tenue, avec sa jolie serviette. On sent qu'il bloque la respiration pour effectivement bien rentrer les abdominaux. Donc cette interview, il y a un sel particulier. Alors vous aviez annoncé en off que vous n'alliez pas me louper. Vous avez tenu votre engagement et je tiens à le saluer tout particulièrement. Alors on le sait, ce Movember initialement c'est pour montrer le soutien des hommes et sensibiliser la jante masculine au cancer de la prostate, notamment au dépistage. On le sait, il y a besoin de récolter beaucoup de fonds. On en parlait avec Cyril, notamment pompier, et qui est responsable aussi de la section des jeunes pompiers volontaires. On connaît tous, malheureusement dans notre entourage, de près ou de loin, quelqu'un qui est touché. Et quand on contribue à une récolte de fonds pour le cancer, c'est pas nécessairement pour la recherche contre le cancer, mais c'est aussi pour venir en soutien aux proches des personnes qui sont atteintes. En fait, quand vous devez prendre en charge ce type de maladie, vous avez besoin évidemment d'une prise en charge médicale. Et cette prise en charge médicale passe par des médecins, passe évidemment aussi par de la recherche. Mais on ne peut pas se contenter de ce type de prise en charge-là. Il faut aussi, parce que ça transforme une vie que d'avoir cette maladie, prendre en charge les à côté. Les à côté, c'est la vie en dehors de l'hôpital, c'est la vie civile que les uns et les autres peuvent avoir. Et puis ce sont évidemment les accompagnements, les aidants, ceux qui vivent avec un malade. Et donc c'est une prise en charge globale si on veut effectivement avoir une bonne lutte contre ce type de maladie. Merci beaucoup, Monsieur Apparu, merci beaucoup. Allez, on continue notre série de reportages ici à la piscine olympique de Châlons, une journée organisée par les sapeurs-pompiers de la Marne, notamment pour récolter des fonds au bénéfice de l'association La Rose Bleue. Je suis avec Astrid, avec un E. Vous m'avez dit et vous m'avez expliqué que vous êtes infirmière en pratique avancée à l'Institut Godino. Tout à fait. Et c'est-à-dire Alors, ça veut dire qu'en fait, moi, j'exerce entre l'infirmière et le médecin avec des compétences infirmières élargies pour faire de la consultation, du suivi de patients et d'accompagner les patients dans leur traitement de thérapie orale. Essentiellement, c'est mon rôle. Alors je pense qu'on a compris ce que ça voulait dire que la pratique avancée. La raison de votre présence, aujourd'hui on a notamment un flyer avec les signes qui doivent attirer l'attention des femmes. J'imagine que ça tourne essentiellement autour de l'autopalpation, n'est-ce pas ? Exactement. Nous, notre objectif principal sur ce genre d'intervention, c'est de faire de la prévention, de rappeler à quel point il est important de s'autopalper entre deux mammographies, de réaliser les mammographies et on apprend aux femmes à le faire en fait. On a un buste qui nous permet de reprendre tous les symptômes d'un cancer du sein et de pouvoir alerter les patientes et de leur dire surtout de prévenir en cas d'apparition de ces symptômes. Et donc le buste qu'on a devant, qu'on a filmé en plan large, évidemment pour ne pas être censuré sur la page Facebook, oui. C'est ce buste-là, effectivement, qui permet aux femmes de faire une palpation et de pouvoir s'apercevoir s'il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire et qui doit les alerter. Exactement, parce que déjà, il y a des symptômes qui apparaissent visuellement. C'est-à-dire qu'en fait, plus les femmes se palpent et plus elles seront alertes sur l'apparition d'une anomalie ou d'un changement qui apparaîtrait. Et donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas s'alerter, enfin en tout cas, il faut alerter, mais pas s'alarmer. S'inquiéter, voilà, parce que ça peut être bénin, et que l'essentiel étant de pouvoir être prise en charge par son médecin généraliste, sa gynéco ou un professionnel de santé qui, lui, va prendre la mesure de ce qu'il voit et va pouvoir mettre en place l'accompagnement nécessaire. Eh bien super, on a ce flyer là effectivement qu'on va partager avec vous qui reprend les différents signes détectables sous les doigts et puis les signes visibles à l'œil. Merci beaucoup Astrid. De rien, c'est un plaisir.